Maintenant, j'ai au bout du fil un homme qui va nous faire découvrir un bel organisme qui existe depuis de nombreuses années. Il est directeur, en fait, de cet organisme qui s'appelle Partage au masculin. Bonjour, Guy Dubé. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, vous, de votre côté? Très, très bien. Merci. Bon, alors on va parler justement de cet organisme qui est Partage au masculin parce que c'est pas tout le monde qui connaît cet organisme-là. Justement, ça fait combien d'années que ça existe, cet organisme? Ça s'en va vers 27 ans. Hey, Ça a wow. été fondé à Saint-Georges-de-Beauce par un groupe d'hommes qui trouvaient que le suicide, c'était principalement le fait d'un homme. OK. Délinquance, toxicomanie, c'était le fait d'hommes et qu'il y avait peu de ressources pour les hommes. Ce groupe d'hommes-là venait de fonder un organisme qui s'appelait à l'époque Vivre sans violence, D'accord. à l'intention des hommes qui ont des problèmes de violence dans leur relation amoureuse. D'accord. Et Donc, après ça, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait pour les autres hommes? Ça leur prendra un organisme, eux autres aussi. Donc, on a mis Partage au masculin sur pied à ce moment-là. OK. Donc, ça fait 27 ans que Partage au masculin existe. À qui il s'adresse, justement, cet Il organisme? s'adresse aux hommes de 18 ans et plus D'accord. qui vivent un ensemble de difficultés, à l'exception des conjoints qui exercent la violence dans leur relation amoureuse, OK. pour lesquels il existe des organismes spécialisés. Je parlais de Vivre sans violence tout à l'heure, qui a fusionné à un moment donné avec Sahara, qui était à Lévis, et qui s'appelle maintenant le Centre Execo. OK. Quel territoire on a avec Partage au masculin? On est parti à Saint-Georges et maintenant on couvre entièrement Chaudière-Appalaches, c'est-à-dire qu'on a 4 bureaux plus 5 points de service. Donc, on couvre toute la région. Donc, ça s'est développé énormément au fil du temps, là. C'est extraordinaire. Notre premier 6 mois, on avait eu 12 clients. Dans l'année qui vient de se terminer, on doit en avoir, on est en train de faire des statistiques, là, autour de 700. Aïe, aïe. L'année passée, c'était 750. Donc, ça tourne autour de ça à chaque année. La difficulté de couple ou les séparations, là, c'est à peu près 40 des gars qui viennent consulter. OK. Justement, un homme qui vient consulter, déjà, c'est bon. Comment on fait pour le rejoindre, cet homme-là, pour lui dire, hey, on existe, viens nous voir? Parce qu'un homme, ça réagit pas nécessairement comme une femme, hein? Non, ben écoutez, comment on fait pour les rejoindre? C'est une très bonne question. D'abord, on a été dans nos 6 premiers mois, il y a 26 ans, je publiais des chroniques dans l'Éclaireur sur la condition masculine. On a toujours été très présents dans les médias. Actuellement, on est présent sur Facebook beaucoup. On a des bons liens avec les centres de santé et de services sociaux qui sont à peu près autour de 45 de nos références. Puis après ça, les références, là, ça vient d'un gars qui est déjà venu, quelqu'un de la famille, un ami, un employeur, un médecin, un avocat. C'est très diversifié, là, les gens qui nous réfèrent. Puis on a peut-être 20 des gars qui, maintenant que l'organisme est plus connu, viennent d'eux-mêmes. Ah oui, ils viennent d'eux-mêmes. Oui, oui. Il y a eu un énorme changement chez la demande d'aide vis-à-vis des hommes. Écoutez, il y a une chose qui est à la fois une très grande qualité puis un très grand défaut des hommes. Oui. Le très grand défaut, c'est l'orgueil, qui fait qu'on va pas prendre soin de soi, qu'on va faire semblant qu'on n'a pas de peine, qu'on va faire semblant que ça nous fait pas mal, qu'on va aider les autres, mais qu'on ne demandera jamais rien aux autres si ça va pas. Puis c'est aussi l'orgueil qui nous dit à un moment donné, hey, moi, je mérite que je prenne soin de moi. Je suis pas plus fou qu'un autre. Il y a des organismes qui existent, il y a de l'aide qui existe. Ça va pas, mon affaire. Faut que je le reconnaisse. Là. Je suis fucké, ça marche plus, mon affaire. Je suis à bout, je suis au coton, là. Donc, et cet orgueil-là, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il va faire qu'on va prendre soin de soi. Mm-hmm. C'est cet orgueil-là qui fait qu'on va prendre soin des autres aussi, qu'on va... Donc, c'est à la fois une qualité et un défaut, mais j'aime mieux quand ça s'en va sur le bord de qualité. Oui, donc on essaie de préserver la famille, les gens autour, puis on va vers vous autres finalement pour se découvrir autrement, j'imagine, parce que là, une fois qu'on a rejoint les hommes, qu'est-ce qu'on leur propose comme service? Ben, on leur propose d'abord d'être écoutés, OK. sans jugement. Oui. OK? On a tout entendu dans nos bureaux. Mais on ne juge pas. On accueille l'homme tel qu'il est. L'homme, là, il est bâti selon une culture, hein?
Je conseille à tout le monde de lire l'article de Patrick Lagacé dans la presse de ce matin. Oui. Extraordinaire, comme il touche bien ce qu'on dit depuis 25 ans. Tu sais, on nous a habitués à pas faire attention à nous, on nous a habitués à pas se plaindre, on nous a habitués qu'on n'est pas des filles. Les filles, ça se plaint, mais pas des gars. Les filles, ça demande de l'aide, mais pas des gars. Tu sais, on élève et on conditionne les gars pour qu'ils puissent aller faire la guerre à un moment donné. Oui. Tu prépares pas du monde à aller faire la guerre en leur disant faut que tu sois sensible et que tu prennes soin de toi puis que tu écoutes tes émotions. L'émotion qui est très bien vue chez les gars, c'est la colère. Mais nous, on a un petit outil. Quand un homme nous arrive en colère, disons, après une séparation, sa femme veut quitter, il est vraiment fâché après elle, et on lui donne cet outil-là pour qu'il identifie d'autres émotions, et là, il se rend compte qu'en dessous de sa colère, il y a de la peine, il y a de la peur, il y a le sentiment d'avoir rejeté, puis ça, c'est tout en lui, puis nous autres, on va lui dire « Hey, c'est correct que tu ressentes ça. Tu as le droit de te sentir tout petit, tout nu dans le coin parce que ta femme est partie, là. » Pas juste la colère, c'est aussi une protection. Protection contre ses propres sentiments. Une protection qui fait que je suis un homme, moi, là, tu sais. Donc, on décortique tout ça avec l'homme en cheminant avec lui. Ça se fait au niveau de rencontres un pour un, en groupe? Des rencontres individuelles, beaucoup. Actuellement, on est tous en télétravail. Oui. Téléphone, Skype, Zoom. On s'est habitué à ça finalement. Oui. Au début, j'haïssais ça à mort. Puis, on s'est habitué et ça va bien. C'est quelque chose qui va rester. Ah oui? Oui, va rester parce qu'on est dans toute Chaudière-Appalaches, qui est une région immense où les transports en commun n'est pas développé partout comme à Saint-Georges, où on a le merveilleux taxibus. Ben oui, hein? Thetford-Mines sont bien équipés aussi, mais c'est pas partout. Donc, ça va rester, puis ben des gars, ça fait leur affaire, tu sais, de ne pas avoir à faire 1 heure de route pour venir, 1 heure de route pour partir. Donc, on se parle, et puis ça dure 1 heure, puis c'est fait. On a un groupe pour des hommes qui vivent une rupture amoureuse. Mm-hmm. On en a un qui doit commencer le 3 mai. Okay. Ça se fait par Zoom. C'est excellent, ça fait 25 ans qu'on fait ça. Là, il y a des milliers d'hommes qui sont passés là-dedans. C'est vraiment, ça dure 10 rencontres, c'est gratuit. On a aussi un café de discussion à chaque mois. Oui. Et puis celui qu'on fait à partir de Saint-Georges, le jeudi de la semaine prochaine, c'est toujours le premier jeudi du mois, va porter sur un sujet d'actualité parce qu'il va s'appeler « Comprendre l'horreur ». Comprendre pour que cesse l'horreur. Et là, bien sûr, on fait allusion aux 10 femmes qui ont été assassinées par des conjoints dernièrement au Québec. Le fameux féminicide dont on parle depuis un bon moment. Exactement. Et là, on peut dire c'est des salauds, c'est des écœurants, c'est des pas de classe, c'est des déchets d'humanité. Et nous autres, on peut dire, OK, si on embarque là-dedans, si on embarque dans la haine, on vient d'embarquer dans le même enfer que ces gars-là. Oui, on n'est pas mieux. Donc, on va se faire une réunion entre gars pour essayer de comprendre. Okay. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à tuer sa femme? Monsieur Dubé, la conversation qu'on a là, s'il y a un homme pour qui ça résonne en lui, qu'est-ce qu'on lui conseille de faire? On lui conseille de regarder, il y a le CLSC, il y a Partage au masculin, s'il pense qu'il y a des problèmes de violence, il y a le centre Exequo. Mais je voudrais revenir un petit peu quand on parle de violence. Oui. Et c'est embêtant d'en parler de ce temps-ci. Il y a 10 femmes qui viennent d'être tuées par des gars. Oui. Mais nous autres, on reçoit chaque année entre 35 et 50 hommes qui sont victimes de violence dans leur relation amoureuse. C'est vrai. OK, 35 à 50 par année. De ce temps-ci, on n'en parle pas gros parce que, mais quand même, ces gens-là, tout seuls chez eux aujourd'hui, quand ils voient une nouvelle, ils se disent que ça se peut pas qu'ils soient victimes de violence parce que la violence, c'est un homme qui fait ça à une femme. Oui. J'ai eu un monsieur dernièrement âgé qui pleurait au téléphone en me disant « J'ai compris que j'étais victime de violence chez nous en entendant une femme décrire ce qu'elle vivait avec son mari. Puis ça m'a fessé comme un coup de 2 par 4 dans le front. J'ai compris que c'était à moi aussi que ça arrivait. » Donc, tu sais, une violence excuse pas l'autre. On va essayer de comprendre. On va se mettre ensemble. On va essayer de comprendre. Il faut comprendre parce qu'il faut que ça arrête. Là. Mm-hmm. Ça n'a pas de bon sens. Là. Tu dis que tu aimes quelqu'un et tu le bats.
Tu dis que t'aimes ta femme, t'as frappe, t'as renferme chez vous. Tu dis que t'aimes ta femme, puis tu penses à la tuer parce qu'il y en a une dizaine d'autres qui l'ont fait. Écoute, man, réveille-toi, là. Réveille-toi, il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Alors, c'est un organisme qui existe depuis maintenant 27 ans, qui, j'espère, sera toujours en vie, qui s'est adapté avec la COVID en passant par le site Internet Partage au masculin. Si on veut vous rejoindre, M. Guy Dubé, vous et votre équipe, on procède de quelle façon? On peut aller voir notre site Internet. Il y a tous nos numéros de téléphone dans Chaudière-Appalaches. Oui. On peut surveiller notre site Facebook, mais là, on a été piraté, puis on travaille à remettre ça d'aplomb, puis c'est pas le fun. Et puis, on peut téléphoner. Saint-Georges, c'est 418-228-7682. Et il y a tous nos numéros de téléphone. Mais on peut nous rejoindre aussi par courriel. En fait, la meilleure place où passer, c'est par notre site web, où toutes les informations sont là. Discussion trop courte, Guy Dupé, mais le temps file. Merci beaucoup de cette belle jasette. Merci de cette occasion, madame. Portez-vous bien. Agréable journée, agréable semaine à vous. Au revoir. Bye-bye.